Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Parce que très souvent, il se trouve que nous-mêmes, nous réalisons que en dehors de Jésus, on perd notre temps. Mais comme il n'y a personne pour nous dire de par le Seigneur ce que nous devons entendre, on est obligé d'écouter ce qu'on ne doit pas écouter, ce qui ne va rien produire en nous. Amen. Ce soir, je bénis le nom du Seigneur pour le nombre de personnes que nous sommes au devant de lui ce soir. Que la gloire lui soit rendue. Amen. On va prendre nos Bibles pour ceux qui ont la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Amen. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Béni sois-tu pour ce que tu es au devant de toutes choses, parce que c'est ton œuvre et c'est de toi qu'il s'agit. Tu dis que je ne dois m'inquiéter de rien de ce que je dirai devant l'autorité, parce que c'est toi-même, de par ton esprit, qui parlera. Je te rends grâce et je te cède la place, afin que toi-même tu fasses ce que tu veux, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que c'est Dieu qui a fait toutes choses. À l'école, on nous a appris. On nous a dit que la terre a été créée à partir d'un Big Bang. Et que les hommes sont les descendants des singes. Chose que nous avons avalée comme des affamés. On a cru en ça. Personnellement, étant à l'école, j'ai cru en ça. Je croyais ce que je lisais dans les livres. Parce que ce qu'on me dit à la maison n'a rien à voir avec ce que je recherche. Et étant attiré par les connaissances nouvelles, ce qu'on m'a dit à l'école chez moi, c'est quelque chose de nouveau. Mon papa ne peut jamais me dire que toi, tu es un descendant des singes. Puisque s'il me dit que je suis un descendant des singes, il a dit, donc toi, tu n'es pas mon papa puisque tu n'es pas un singe. Alléluia. Et avec le temps, on a grandi. Un autre monsieur, il est arrivé, on ne sait pas, il est quitté où, on ne connaît même pas sa famille. On ne sait rien de lui, il vient, il dit, il a écrit, il est mort il y a longtemps. Mais il a laissé ses traces. Il a écrit, il dit, moi je suis un savant. Et comme je suis un grand chercheur, ce que je dis, vous devez prendre. Et c'est ça qui est la vérité. Il y a quoi nous? Il dit que la terre n'est pas ronde, la terre est plate. Lui aussi, on a cru. Mais quand eux-mêmes, ils ont fini de construire leurs satellites, leurs vaisseaux spatiaux, ils sont allés sur la Lune. Depuis là-bas, ils ont découvert que la terre était ronde. Entre eux-mêmes, ils se contredisent. Gloire à Jésus. L'homme a démontré plusieurs choses. Mais l'homme lui-même s'est contredit. Je le dis pourquoi. Le Seigneur nous rappelle cela afin qu'on puisse comprendre que rien sur la terre qui vient des hommes, qui vient de la capacité humaine, n'est vérité. La seule vérité qui est vérité et qui existe, tant dans le physique, parmi les hommes, et tant dans le spirituel, parmi les esprits, c'est Jésus-Christ. Amen. Nulle chose ne peut résister à la vérité. Et la seule vérité qui demeure toujours, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va aller au début de la création. Amen. Hein? La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1. Au commencement, je lis la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide.
Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il est de la lumière et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue et celle qui est en dessous. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alléluia. Je m'arrête là pour le moment. Bien aimé, la Bible déclare que la lumière du monde, c'est Jésus. Et le monde était dans les ténèbres. Et la lumière n'est pas venue de ce monde, mais la lumière est venue du ciel. Parce que la lumière, c'est Jésus. Et Jésus est descendu pour éclairer le monde. Alléluia. Alors, comme en lui, Hébreu dit qu'il n'y a aucune onde variable. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si, à cette époque-là, la Bible déclare dans le livre de Jean que Jésus est la lumière qui est venue du ciel, étant esprit, cette lumière demeure toujours, n'est-ce pas? Ce qui signifie que cette lumière était avant la création du monde. Alléluia. Qui croit que Jésus était là avant la création du monde? En tout cas, personnellement, moi je le crois. Parce qu'il est dit dans les Écritures qu'il est l'ancienne, la plus ancienne des créatures. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes au troisième jour. Dieu a créé toutes choses. Et quand il dit, la chose arrive. La Bible ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui vient qui nous met en activité pour venir fabriquer, créer ce que Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit. Et la chose se fait. Qui fait ces choses? La Bible ne nous dit pas, ce n'est pas écrit. Mais pour comprendre ça, il faut être connecté à l'esprit de la parole pour savoir que quand Dieu dit, c'est lui-même qui le fait de par sa puissance. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Alors si tu crois en Dieu et que cette parole tu la gardes dans ton cœur, bien aimé, l'esprit et la vie de Dieu qui se trouve dans cette parole va agir dans ta vie. Ainsi, tu ne seras pas pareil que celui qui ne croit pas en Jésus. Il y a du bon dans le Seigneur. Il y a du bon dans la parole de Dieu. Alléluia. La lumière, elle est manifeste, mais selon la volonté de Dieu. Et Dieu, parce que tu as sa parole dans ta vie, quand il dit, la chose arrive telle qu'il a dit et à l'instant. Voici pourquoi il est bon d'accepter Jésus. Parce que lui seul, il est capable de dire et puis la chose va arriver. Or, il a réalisé seulement des projets de bonheur et non de malheur. Tu n'as pas Jésus. Ta vie est ténèbre. Tu n'as pas Jésus. Tes activités vont évoluer un temps et ensuite vont mourir. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vie, celui qui dit et la chose arrive, n'a pas encore dit dans ta vie. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit. Mais le jour où il a dit ça à Adam, il a dit à Adam que ce n'est pas dans ce jardin-là où tout est bien que tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. C'est hors du jardin. Et à cause de toi, à cause du péché qui est maintenant collé à ta vie, parce que tu as désobéi à cause du péché,
Le pain que tu vas gagner à la sueur de ton front, c'est dans la terre que tu vas l'enlever. Or la terre, à cause de ce que tu m'as désobéi, la terre est maudite. Aujourd'hui, on souffre pour avoir à manger. Or, avant le péché, on était tranquille. Mais béni soit l'Éternel de ce que Jésus-Christ est venu pour rectifier les choses. Afin que nous soyons sous sa grâce. Afin que Dieu dise que sa terre, pas comme son patriarche Abraham, patriarche Adam, soit maudite, mais que lui, sa terre, à cause de Jésus qu'il a accepté dans sa vie, que sa terre soit fertile. Il y a du bon en Jésus. Alléluia. C'est uniquement quand Jésus est dans ta vie que Dieu parle dans ta vie. C'est uniquement quand Jésus est dans ta vie que la lumière de Dieu est manifestée dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, tu vas vivre, mais comme un animal. Excusez-moi du terme, mais la Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est un homme animal. Juste pour dire qu'il est limité qu'au manger et au boire, c'est tout. Tes ambitions, tes projets, tout ce que tu cherches à avoir, parce que tu n'as pas le Seigneur, ce n'est pas cacheté par Dieu, ce n'est pas protégé par Jésus. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Quand tu donnes, tu ne reçois rien. Comment quelqu'un peut travailler avec le visage serré? Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait. C'est pareil dans le spirituel. Quand tu n'as pas Jésus, tu vis, mais tu n'es pas heureux. Parce que la véritable paix se trouve en Jésus. La véritable protection se trouve en Jésus. La véritable joie se trouve en Jésus. Sors, va t'amuser, joue au jeu que tu veux, cherche de l'argent, fais tout ce que ton cœur te demande de faire. Mais ta joie sera toujours éphémère. Par contre, celui qui a le Seigneur, même s'il mange une fois par jour, il est plus heureux. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. La Bible dit. Il dit c'est parce que tu lui es passé par là. C'est parce que Jésus a souffert qu'il peut soutenir ceux qui souffrent. Autrement dit, si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux jamais comprendre. Or, Christ, il a tout vécu. Donc, l'acceptant, il va te révéler, il va te donner de connaître les choses avant même que tu ne puisses les connaître. Voici l'avantage que nous avons dans le Seigneur. On vit la chose avant que cela soit manifeste. Le physique n'est que le résultat de l'action qui est posée dans le spirituel. Quand tu as Jésus dans ta vie, il te donne de connaître la chose, il te donne de vivre la chose d'abord dans le spirituel avant que cela n'arrive sur la terre. Voici pourquoi il dit, heureux ceux qui croient sans l'avoir vu, parce qu'ils verront Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on vit notre vie avant même que cela soit manifeste. Regardez, à un petit enfant, on lui dit, le père dit à son fils, mon fils, je sors, je reviens, mais où je vais acheter une glace pour toi, une grosse glace. Et puis tu vas la payer. L'enfant n'a pas encore vu la glace, mais il est dans tous ses états de joie. Le père sort. L'enfant, il va s'asseoir, même s'il devait aller s'amuser. À cause de ce que son père lui a dit, je vais te donner ce que tu veux. Il va s'asseoir, il va plus s'amuser. Ses camarades viennent. Hey, allons-y s'amuser. Franck, allons s'amuser. Il dit non. Pourquoi? Il ne bouge pas. Mais pourquoi tu ne bouges pas? Mon papa dit. Il s'en va, il revient ma glace. Donc je suis assis, je l'attends. S'il est mauvais joueur, qui revient, puis quelqu'un d'autre prend. Il fait comment? L'enfant s'assoit. Il voit le père qui descend de son véhicule, du taxi. Le père arrive. L'enfant n'a pas encore vu ça dans la main, mais il croit. Il est convaincu que son papa ne peut jamais le trahir. Il croit en ce que son père a dit. Parce que quand son père dit, il fait. Et l'enfant croit. Son père arrive. La glace est dans le sac. L'enfant n'a pas encore vu. Mais à force de voir son papa, il est souriant. Il dit, c'est que papa, il a vraiment fait ce qu'il a dit. Alléluia. Arrivé à la maison, le père fait sortir. L'enfant dit, je savais. Papa, je savais que tu allais faire. Je savais que tu allais avoir ma glace. Jésus dit, soyons comme ces petits enfants. Croyons. Croyons en lui. Croyons en Dieu. Afin que nous puissions entendre ce que Dieu va nous dire. Et cela sera fait. Alléluia. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Que la terre soit, et la terre a été. C'est lui-même dans sa parole, il dit, il est l'Éternel qui parle et qui agit, qui veille sur sa parole pour l'accomplir, afin de démontrer qu'il est le véritable Dieu. Pourquoi est-ce que nous allons douter? Croyons comme des enfants.
Ne doutons pas. Soyons convaincus que notre Dieu, Jésus en qui nous avons cru, il est capable. De la manière autrefois, on croyait aux fétiches, on croyait à la ceinture de sécurité, on croyait aux bagues, on croyait au... On croyait. Et on était craintifs, on était respectueux aux critères, aux sacrements qu'on devait respecter. On avait peur. De la manière dont nous étions engagés à ces esprits, soyons ainsi engagés en Jésus. Amen. Nous avons connu ce qui est amer. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui est sucré. Nous avons connu ce qui est douloureux. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui est de la douceur. Bien aimé. Moi, j'ai choisi la douceur. Alléluia. J'ai choisi ce qui est doux par rapport à ce qui est amer. Amen. Quand Dieu dit, il fait. Mais pour que cela soit accompli dans ta vie, soit manifeste, soit vrai dans ta vie, il faudrait que tu aies accepté Jésus. Voici la condition. Parce que le Dieu puissant, c'est Jésus. Si tu l'acceptes, alors il fait dans ta vie. Mais si tu ne l'acceptes pas, il ne peut rien faire dans ta vie. Tu es son enfant. L'enfant qui ne respecte pas ses parents, il ne reçoit rien. Il vit, il mange, il est dans la maison, mais il ne reçoit aucune attention de ses parents. Par contre, celui qui est obéissant à son père, qui est obéissant à sa mère, c'est lui-là qui est gâté de cadeaux. Nous sommes tous dans la même maison. On se connaît entre nous, mais au-delà de ce que nous savons, nos géniteurs, notre Père, Jésus, le Créateur, il connaît le cœur de chacun. Il sait qui est fidèle, il sait qui est dans la vérité, il sait qui est sincère. Ce que tu vis, c'est ce que tu vis. Ce que moi je vis, c'est ce que moi je vis. Dans mon cœur, tu ne connais pas. Je ne connais pas dans ton cœur. Mais lui, il sait tout. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, à toi d'être réglo avec lui. Si tu fais semblant de venir à l'église parce que le pasteur dit de venir à l'église, tu es venu à l'église pour lui faire plaisir. Bien aimé, c'est ton problème. Pourquoi? Parce que moi, je crois en Dieu. Devant le Seigneur, mon cœur est clair. Je suis sérieux avec lui. Mais si toi, tu viens pour me faire plaisir, ça, c'est ton chapeau de cœur. Pourquoi? Parce que normalement, tu dois venir à l'église à cause de Jésus et non à cause du pasteur. Laissons dormir un peu les hommes de Dieu. Laissons les femmes de Dieu se reposer. Ils sont hommes comme nous. C'est le même Seigneur que nous prions. Ils ont connu le Seigneur par la volonté de Dieu. Dieu les a positionnés devant afin de les utiliser. Ils ne sont pas Jésus. Il les utilise pour s'exprimer, pour parler, pour démontrer qu'il est vrai, il est réel. La Bible dit, c'est lui qui transforme l'agneau en brebis. C'est lui qui donne la capacité à quelqu'un de faible d'être assis sur le trône de celui qui est fort. Qui a donné la sagesse à David pour pouvoir vaincre le lion, pour pouvoir chasser l'ours? Qui était là? C'est le Seigneur. Pourquoi il l'a fait? Parce que David avait confiance en lui. Il était petit, mais il a eu confiance en lui. Il était tout jeune, il était encore adolescent, mais il a réussi à faire tomber Goliath qu'une armée de vieillards ne pouvait pas. Comment il a réussi? Ce n'est pas lui qui a travaillé, c'est l'Éternel. Il a cru en son Seigneur. Il a une confiance en son Dieu qui est son Père. Et son Père a agi. La Bible dit, aussi mauvais que nous sommes, nous avons donné les bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, Dieu qui est saint, Dieu qui est pur, Dieu qui est amour, à combien plus forte raison, lui, il ne va pas nous donner ce qui est bien. Puisqu'il dit dans Deutéronome qu'il établit des projets de bonheur, uniquement que des projets de bonheur pour nous, et non des projets de malheur. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le royaume des cieux, avec le Père. Qu'est-ce que nous attendons? Pendant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Si tu acceptes Jésus, alors Dieu va dire dans ta vie et la lumière va se manifester. La terre, c'était le chaos. Notre vie sans Jésus, c'est le chaos. Il n'y avait aucune vie. Et pour que la vie soit manifestée, pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le monde sache que Jésus est puissant, il fallait que Dieu vienne et il soit parmi son peuple pour se manifester. La Bible déclare que la parole s'est faite chair. La parole, c'est la lumière. Là où il y a le chaos, la puissance de Dieu vient en tant que lumière pour éclairer, afin que nous puissions savoir que là où nous sommes, ce n'est pas bon pour nous. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous tend la
je viens à 22h. Jamais. Tu es encore vivant. Tu entends parler de Jésus, tu ne l'as pas encore accepté. Il est temps. De là où tu es, tu peux l'accepter. C'est juste une parole. Il dit, je suis là dans le secret. Je t'écoute. Quand tu sois dans la douche, il y a des gens qui acceptent Jésus dans la douche. Quand tu sois quelque part où on va seul, Jésus est là-bas. Quand tu sois dans le bidonville, Jésus est là-bas. Dans la ville, Jésus est là-bas. Dans ta voiture, Jésus est là. Même si tu es en train de travailler en bas des camions, tu es dans la graisse partout sur toi. La chose n'est pas physique, la chose est spirituelle. Et le spirituel commence d'abord à partir de la parole. La Bible déclare que la bouche parle de l'abondance du cœur. Or, avant que le cœur le décide, il y a une pensée qui vient. La pensée vient et elle descend dans le cœur. D'où le Seigneur t'appelle et il t'interpelle. Il veut aussi dire dans ta vie que la lumière soit. Et lui-même, il va la manifester. Afin que tu sois éclairé. Dieu aussi veut dire dans ta vie que les eaux s'écartent afin que la terre puisse apparaître, le sec puisse apparaître, pour que lui-même, il puisse planter, il puisse faire de toi sa plantation, pour que tout ce que toi tu vas toucher fleurisse. L'élévation vient du Seigneur. La prospérité vient du Seigneur. La Bible déclare que c'est à lui qu'appartient toutes choses. L'or, l'argent, la gloire. Le pouvoir d'enfanter, le pouvoir de dominer, la capacité d'être au-dessus. Tout vient du Seigneur. On aime toutes ces bonnes choses, mais on ne veut pas payer le prix. La vie, c'est une histoire de donner, donner. Jésus a donné sa vie. Si tu l'acceptes, tu lui donnes ta vie. Alors lui récupère ta vie. Et puis sa vie qu'il a donnée, c'est toi qui vas la vivre. Paul dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a accepté de laisser Christ prendre sa vie afin que la vie de Christ soit en lui, afin qu'aujourd'hui nous puissions lire ce que Dieu a fait avec lui. Il y a eu des exploits, il y a eu des choses extraordinaires. On regarde, on lit, on dit, oui, on va se jeûner, on va prier pour avoir. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de jeûne prière, c'est une histoire de confiance. Quand tu acceptes Jésus et que tu crois en lui, sa parole, tu la gardes dans ton cœur et cette parole se révèle à toi. C'est elle qui se manifeste en fonction du besoin de celui qui est en face de toi. Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Dieu l'a dit, une personne a levé la main. Il dit, Seigneur, nous voici, envoie-moi. Un homme normal. Un homme simple. Mais qui avait la crainte de Dieu. Il a cru en Dieu. Et il a dit, Seigneur, nous voici, envoie-moi. C'est le prophète Isaïe. Et Dieu dit, alors va parler. Va dire ceci, va dire cela. On a toujours peur de... On se demande, mais je vais partir parler là. Comment les gens vont me voir? Je vais aller parler là, je vais dire, c'est pas lui là, c'est pas la sœur là. On partait au pas ensemble, on dit quoi? Que les Saint-Esprit, nous, on est devenus démons. Hein? Je préfère que tu me traites de démon. Je préfère que tu me traites autrement, salement, à cause de ce que j'ai accepté Jésus. Je préfère ça. Je préfère ça que tout l'or du monde. Parce que je sais que si tu as l'or du monde, si tu as toutes les richesses, c'est parce que le Dieu en qui je crois a voulu que tu l'aies. Ce n'est pas par ta propre capacité que tu as ce que tu as. Ce n'est pas par ta propre force que tu détiens en ta possession tout ce que tu as. C'est mon Dieu qui a voulu que tu l'aies. S'il veut à l'instant, il t'ôte la vie. Et c'est fini. S'il veut à l'instant, il fait disparaître tout ce que tu as. Et puis c'est fini, tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. C'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui l'a fait. Amen. Tu t'attaches à tes biens. Tu comptes sur ton argent. Tu comptes sur ta voiture. Tu sors tout de suite, un camion passe, boum, tu ramasses. Tu perds la vie là, c'est fini. Si Dieu te fait grâce que tu n'es pas mort, mais ta voiture est froissée, tu l'as acheté à 14 millions, mais c'est froissé. Combien vaut ta vie? À quel prix tu joues avec ton âme? Ton âme a de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et si ce soir Dieu te parle de la jeunesse, c'est pour te dire que toute ta vie, il t'a observé. Tout le temps, il t'a observé. Mais ce soir, il veut
dis dans ta vie que la lumière soit, que la floraison arrive, que les ténèbres s'écartent de toi, que la puissance de la sorcellerie s'écarte de toi. C'est Dieu qui parle et la chose arrive. Et personne ne peut aller contre ça. Si tu n'as pas Dieu qui est Jésus dans ta vie, ces choses-là ne pourront jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Quelqu'un m'a dit, ah, tu as changé, hein? J'ai dit oui. Il dit, tu as dit quoi, que tu es devenu pasteur, quoi? J'ai dit oui. Il dit, ah bon? Donc il n'y a plus de liqueur chez toi. J'ai dit non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que je n'ai plus envie d'acheter. Il dit, mais avant d'acheter, il dit, oui, c'était avant, mais aujourd'hui, l'envie a quitté mon cœur. Ah, tu as changé, hein? Mon ami, ma vie, là, je l'ai donnée à Jésus, afin de prendre lui sa vie pour la vivre. Or, cette vie qui est à lui, c'est pas moi, je ne l'ai pas vécue, donc je ne la maîtrise pas. Ce qui signifie que le non-dit qui est à l'intérieur, c'est que ce n'est pas moi qui vais vivre. Sinon, ce n'est pas moi qui vis. Depuis que j'ai accepté Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui vit en moi. Amen. Voici pourquoi mon cœur étant changé, je ne crains aucun mal. Ce que je voyais comme difficulté, ce que je voyais comme mal, ce que je voyais comme attaque, aujourd'hui je rends gloire à Dieu parce que je dis que, de par le Seigneur, Dieu permet ces choses afin de m'enseigner ce que je ne savais pas. Amen. Il fallait que Shadrach, Meshach et Abednego puissent être jetés dans la fournaise pour que nous puissions savoir que même le feu ne peut rien contre les enfants de Dieu. Amen. Il fallait que Daniel soit pris et jeté au milieu des animaux sauvages pour que nous puissions savoir que lorsque tu as accepté Jésus, même les animaux qui n'ont pas de conscience, qui sont les plus féroces, qui sont affamés, ne peuvent rien contre toi. Parce que tu es la propriété privée du Créateur. C'est lui qui a créé les lions. Daniel dit, oh, roi, vis éternellement. Aujourd'hui, ce soir-là, les lions n'ont pas eu faim. L'ange de l'Éternel a fermé leur gueule. Pour toi aussi, l'ange de Dieu va fermer la bouche de ceux qui parlent mal de toi. Pour toi aussi, l'ange de Dieu va abaisser celui qui se lève au-dessus de toi. Parce que Dieu dit, c'est quand tu es humble que tu vois la gloire. Mais quand tu t'élèves, tu es orgueilleux, il te rabaisse. Alléluia. Amen. Nous sommes encore en vie. Allons devant le trône du Seigneur et parlons à notre Dieu. Nous qui avons accepté Jésus, allons devant le Seigneur. Il n'y a pas d'honte dedans. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de mystère. Il dit, tu es mon enfant, je suis ton père. Parle-moi. Tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Je suis ton créateur. Et moi-même, je viens à toi. Parle-moi, je t'écoute. Je vais te répondre. Dieu, dans toute sa gloire, il vient, il nous dit, je suis là. Ne cherchons pas d'intermédiaire pour parler à notre Dieu, qui est notre Père. Est-ce que le petit enfant, est-ce que l'enfant passe par sa mère pour parler à son père, pendant que son père lui dit, tu veux me parler, parle-moi directement. Il va directement vers son père pour lui parler. C'est le Père qui est le chef. C'est le Créateur qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui est le suprême. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et lui, en tant que créateur de toutes choses, il dit, tu veux me parler, viens me parler. En le nom de Jésus, tu seras exaucé. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche d'intermédiaire? Bien aimé, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est ouvert. Si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, si tu veux éviter l'enfer, tu acceptes Jésus et puis c'est tout. Il n'y a pas de raccourci dans le spirituel. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est que beaucoup de personnes ignorent. Ce sur quoi ils ne prennent pas attention, c'est que la mort ne prévient pas. C'est quand tu as encore envie que tu peux défendre ta cause. C'est toi-même qui vas payer ton pied. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Ainsi, on doit prendre conscience du fait que ce que nous disons, comme lui le dit et ça arrive, ce que nous disons arrivera. Donc si tu confesses Jésus, gloire à Jésus. Mais tu ne confesses pas le Seigneur. Celui que tu confesses, tu iras là-bas.
L'enfant qui crie, papa viens me sauver. Son père vient le prendre et il va avec lui chez lui. Nous tous, nous sommes créatures de Dieu. Et nous tous, nous devons accepter Jésus pour passer de l'étape de créature à l'étape d'enfant de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas regarder en ton cœur. Et tu vas dire au Seigneur, je t'ai accepté aujourd'hui. Je t'ai accepté Jésus. Aujourd'hui, je te demande de me donner d'être plus proche de toi qu'auparavant. Afin que ma vie soit plus agréable à tes yeux. Pour que tu puisses m'utiliser comme tu veux pour la seule gloire de ton nom. Prie le Seigneur. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Pour ce que tu parles et tu agis. Ton nom soit glorifié. Et qu'on toute chose, la gloire, tout ça rendu. Merci éternel. Gloire et honneur te reviennent. Seigneur mon Dieu, tu es l'éternel qui parle et qui agit. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en toi. Mais ce soir, à titre exceptionnel, éternel mon Dieu, nous te demandons de nous donner d'être plus proches de toi. Tu dis que tu fais 2 pas, tu fais plusieurs pas vers nous, pendant que nous faisons un seul pas. Ce soir, éternel mon Dieu, mon roi, nous disons que nous t'invoquons. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom tu es présent. Mais en vérité, éternel mon Dieu, nous sommes nous en ta présence. C'est toi qui appelles, éternel mon Dieu. C'est toi qui dis, viens en ma présence et nous venons. Dieu de gloire, tu nous transportes en ta présence, en esprit, afin de nous communiquer la vérité, pour que nous puissions redescendre, éternel mon Dieu, pour briller de plus belle. Ta parole est la vérité. Quand tu dis que la lumière soit, la lumière est. Quand tu dis que la terre apparaisse, la terre apparaisse. Quand tu dis que les choses apparaissent, se manifestent, les choses véritablement apparaissent et se manifestent. Nous avons cru en Jésus et nous l'avons accepté. Nous sommes ceux-là même qui ont accepté le Seigneur. Ce soir, nous te demandons de nous donner d'être plus proches de toi, afin de mieux percevoir ta parole. Père éternel, mon Dieu, c'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui ne t'ont pas encore reçu que nous te connaissons, mais c'est parce que tu l'as voulu. Donne-nous la capacité, éternel mon Dieu, de par la puissance de ton esprit, à cause de ta volonté, pour la gloire de ton nom, donne-nous d'aller et de proclamer ta parole. Afin que, mon Dieu, mon roi, tes enfants qui sont de l'autre côté, puissent entendre ce que tu as prévu pour eux, puissent entendre ce que tu veux faire dans leur vie, puissent recevoir ton amour. Afin qu'ils puissent comprendre qu'il y a aussi quelqu'un qui est puissant, qui les aime. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu es pour tout le monde. Merci Seigneur pour ce que tu es universel. La Bible t'appelle le créateur de l'univers. Et toutes choses t'appartiennent. Tu ne juges personne. Au contraire, tu nous aimes. Que ton nom seul soit glorifié. Parce que c'est en ton nom que nous faisons toutes choses. Merci éternel mon Dieu, de déployer ta grâce sur nous. De par tes anges qui nous accompagnent, fortifie-nous et motive-nous, éternel mon Dieu, afin que, sortant du plus proche de toi, nous puissions briller et être remplis de ta gloire par la puissance de l'Esprit pour aller annoncer ta parole. Les temps sont mauvais. Merci, éternel mon Dieu, de faire de nous des ouvriers de gloire entre tes mains. Que ton règne vienne et que toutes choses soient à la gloire de ton nom. Merci pour ta grâce. Et merci pour ce que l'onction qui suit ta parole soit pour nous une adrénaline pour la gloire de ton nom. Dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Amen.